Le PCRN est-il une partie de proposition ou une partie d'opposition? Cabral Liby est-il véritablement capable de diriger le Cameroun? Le PCRN a-t-il véritablement été annulé? Cabral Liby a-t-il été chassé du PCRN? Dans cette vidéo, nous allons analyser techniquement et même au niveau physique, de la gestion physique de Cabral Liby pour savoir si derrière ce discours, il nous raconte des mensonges ou sinon il nous dessine véritablement la vérité et l'avenir du Cameroun. Il faudrait rester présent ici jusqu'à la fin de la vidéo parce que M. Cabral Liby nous présente les 5 candidats qu'il trouve que s'il n'est pas président, eux, ils sont capables de diriger le Cameroun. Allons-y ensemble dans l'analyse et l'écoute de son discours. Pour l'analyser techniquement, ça sera long. Prenez des popcorn et allons ensemble. Mes très chers compatriotes, permettez-moi d'abord de vous remercier pour toutes vos marques de sympathie à mon endroit et à l'endroit du PCRN suite aux persécutions inédites perpétrées par certains membres du gouvernement. Sur haute instruction aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, ils ont interdit au PCRN de défiler dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité du 20 mai 2024. Dans 223 communes, en effet, nos militants ont été notifiés formellement ou verbalement par les autorités de cette interdiction. Merci également aux autorités administratives qui, dans certains arrondissements, ont refusé de respecter cette instruction illégale en laissant défiler le PCRN. Bravo. Ok. Dans certains endroits du Cameroun, le PCRN a défilé. Ce qui veut dire que Cabral Liby veut nous faire comprendre que il y a des préfets et des sous-préfets qui n'ont pas suivi les hautes instructions, parce que ça vient souvent du chef de l'État. Mais comme ici, c'est M. Atanganandi qui est présenté, il y a quand même des préfets qui ont dit que non, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas ça. Le PCRN doit défiler. C'est un bon parti politique, on les accepte, ils proposent ou ils sont de l'opposition. C'est la question à se poser, parce que quand c'est l'opposition et que ça vient de la haute instruction du chef de l'État, qui devrait encore agir? Un préfet a-t-il la capacité de véritablement décider sur ça? Pourquoi les préfets ont décidé ainsi? Continuons le discours. Aux militants et populations qui ont refusé la confrontation avec les forces de maintien de l'ordre mobilisées pour les disperser et même les interpeller. Je pense notamment à Menganga, Gidigis, Ezeka, Konjok ou encore Douala. Grand merci à la gendarmerie et à la police dont les éléments se sont abstenus de brutaliser nos militants et sympathisants malgré la stratégie qui consistait à créer des incidents pour justifier des arrestations suivies de condamnations. C'est une première au Cameroun. Cabral Liby vient nous dire que la police, l'armée et la gendarmerie sont déjà auprès du peuple. Ils accompagnent le peuple, ils ne décident plus sous les lois du président de la République, ils accompagnent. C'est-à-dire que le président dit que les gens ne doivent pas décider. Les policiers, les militaires, les gendarmes camerounais sont déjà tellement doux qu'ils ne viennent plus avec les Mami Ouattara pour pouvoir chasser. On accepte ça. On continue pour essayer de comprendre véritablement pourquoi ils agissent ainsi. Est-ce que on a véritablement, Atanganandi est venu bousculer le PCRN pour pouvoir nous mettre dans la face et se dire que non, le Cameroun, sinon on veut utiliser le PCRN pour nous montrer que le Cameroun est un pays véritablement démocratique. Pourquoi les militaires, la justice agissent ainsi? Continuons avec le discours. Une preuve que notre peuple mûrit, mais aussi et surtout que les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre peuvent se tenir aux côtés de l'intérêt général plutôt que de servir les caprices des apprentis dictateurs. Atanganandi, apprenti dictateur, on le comprend, mais Atanganandi agit sous la décision de M. Paul Biya. Les militaires, les gendarmes devraient agir sous la décision de qui? De M. Paul Biya. En passant par qui? Par Atanganandi. Cette affaire est compliquée. Hein? Continuons, on va écouter le discours. Je tiens à exprimer en mon nom propre et au nom des militants et sympathisants du PCRN nos remerciements aux magistrats du tribunal de première instance de Maroua qui ont rendu le 21 mai 2024
la décision ordonnant l'interdiction du congrès illégal convoqué les 25 et 26 mai 2024 à Maroua par certains membres du gouvernement, sous le couvert de M. Kona Robert, militant exclu du parti, juste pour semer le désordre et la confusion. Pour une fois, M. Cabral Libi est en train de nous dire que la justice camerounaise aussi a changé. La justice camerounaise va accompagner le peuple et que si on fait les élections de 2025, on ne va pas se retrouver sur la phase de irrecevable, irrecevable, irrecevable. Parce que la justice a commencé à prendre conscience. Est-ce que c'est pour nous faire comprendre que le changement est véritablement en marche au Cameroun? Parce que la justice, M. Conan Robert est quand même celui qui a créé le parti, le PCRN. Mais parce qu'il a été indiscipliné, on l'a chassé. C'est normal. Il a cédé des droits, donc il a cédé le parti à d'autres personnes, une autre organe dirigeant. Cela ne veut pas dire que c'est son parti, il va dormir avec ça à la maison. Continuons. Nous avons fait le choix de faire confiance à la justice. Elle a fait son travail. C'est la preuve que malgré de hautes instructions... On avait fait confiance à la justice en 2018. Les élections n'étaient pas normales. Maintenant, on commence à faire confiance à la justice. Ok, peut-être ils ont changé. Peut-être comme les députés, ils ont négocié là-bas, les choses ont commencé à bien changer. Allons-y. Des magistrats peuvent et dire le droit. La nation entière les félicite. Cela confirme ce que nous n'avons de cesse de dire. Maintenant que ceux qui incarnent le pouvoir d'État se sont mis à l'utiliser pour semer la terreur, le désordre, la confusion et la panique, seule la justice, la police et l'armée pourront nous sauver et préserver la République. Félicitations. La justice camerounaise et la police camerounaise sont déjà du côté du peuple. Félicitations, Cabral. J'espère que vous travaillez vraiment à l'Assemblée nationale et qu'on aura vraiment les résultats là lors des élections et que les Mami Ouattara ne sortiront pas. Et que si les élections sont volées, il y aura quand même une vérité. La justice va prononcer le droit. On croit. Merci à la justice. Parce que là maintenant, ça a été beaucoup avantageux. Le PCRN quand même a retrouvé son parti. Il vive bien. Allons-y. Nous avons demandé à voir le texte de loi qui attribue l'exclusivité de l'usage de la formule camerounaise, camerounais. Mes chers compatriotes, chefs de l'État, nous attendons en vain. Il est tout de même regrettable que certains membres du gouvernement... J'aimerais noter qu'au Cameroun, maintenant, c'est interdit. Donc, comme je vais dire ça là maintenant, peut-être il va go ngata. Camerounais, camerounaise, mes chers compatriotes, c'est déjà interdit de dire ça au Cameroun. On ne dit plus ça dans un discours, on ne dit plus ça n'importe comment, on ne dit plus ça dans la comédie. C'est interdit. Mais bon, Cabral l'a dit là-bas, moi aussi, j'ai essayé de dire. Prennent leurs caprices pour des lois. Camerounais, camerounaises, mes très chers compatriotes, beaucoup parmi ceux qui nous dirigent sont hostiles à l'arrivée des jeunes au pouvoir et surtout à l'idée de les voir occuper de hautes fonctions au sommet de l'État. Ils sont purement et simplement contre le changement. Pour de nombreux membres du gouvernement, il ne faut surtout pas que l'histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire et qui s'écrira quoi qu'il fasse, voit des jeunes ou de nouvelles personnes au pouvoir dans notre pays. Ils ne veulent... Beaucoup sont contre. Ceux qui sont à la tête de l'État, Paul Biya aussi est dedans. Kavayega Djibril est dedans. Le père Nyan Djifendi est dedans. Ou sinon, c'est seulement les membres du gouvernement comme Atanga dit. Moi, je veux comprendre. Si c'est que c'est les membres du gouvernement, le poisson se pourrit par la tête. On continue. Pas de l'histoire actuelle du Sénégal avec de jeunes dirigeants, car pour eux, c'est un mauvais exemple. Beaucoup de ces conservateurs qui appellent... Il y a une chose à noter ici. Regardez très bien les gestes de Cabral Libi. À un certain niveau, il ne faut pas le cacher. Cabral a déjà les postures d'un chef d'État. On peut tout tourner là. Il a déjà les postures d'un chef d'État. Il faut regarder les gestuels, le jeu de main, le regard et tout. Ça va, il a travaillé dessus. Il a les postures de chef d'État. Même la façon de parler, la façon de faire son discours, c'est la posture d'un chef d'État. À la candidature du président Paul Biya, font simplement semblant. Ils ne le supportent plus. Et ils le disent clairement en cachette. Ces hypocrites veulent se perpétuer eux-mêmes au pouvoir pour échapper à la justice, car ils ont détourné la fortune publique et donc volé l'argent des Camerounais. N'ayant plus... Beaucoup de ministres, certains sont quand même en prison. Tous ceux qui veulent rester au pouvoir, là, qui nomment, c'est le nom Gué.
Si vous ne lui enlèvez plus au pouvoir, il fait quoi? Il les enlève. Pourquoi il les garde? C'est quand même le président. Ou sinon, le vieux ne tient plus. Allons-y. Rien à proposer aux Camerounais, et sachant qu'ils ont plongé notre pays dans l'abîme, leur seule stratégie est désormais de dresser les jeunes contre les jeunes. Ils transforment l'adage « l'homme est un loup pour l'homme » en « le jeune est un loup pour le jeune ». Ainsi, Valsero contre Nkwanye. C'est beau à voir, hein? On continue. vous remarquerez que, tandis qu'ils restent dans l'ombre et se cachent, c'est très majoritairement des jeunes qu'on présente souvent comme étant de l'opposition qui sont chargés de faire le sale boulot. Vous entendrez ces jeunes endoctrinés et instrumentalisés sur les radios, dans les chaînes de télé, vous les lirez sur les réseaux sociaux, attaquer ma candidature ou celle d'autres jeunes porteurs d'un vrai espoir de changement. Valsero, on t'appelle ici, Valsero. Je vais répondre. Ils répètent, comme leur maître dissimulé, que le Cameroun, c'est le Cameroun, que le Cameroun n'est pas le Sénégal. Mais qu'ils sachent. Il parle de quel maître dissimulé? Paul Biya ou Kamto? Paul Biya ou Kamto? Qu'on a qualifié le Cameroun de continent. Et donc, ce qui se passe ailleurs sur le continent va fatalement arriver au continent. Au Sénégal et dans plusieurs pays africains aujourd'hui, les dirigeants ont une moyenne d'âge de 45 ans. Au Cameroun, à cet âge-là, vous êtes tout juste militant de la section jeune du parti au pouvoir. La grande majorité des jeunes qui y militent veulent juste survivre, espérant être engagés comme contractuels à la fonction publique, où la procédure de recrutement relève plus de la mafia qu'autre chose. Quand ils sont recrutés à des postes subalternes mal payés, ils mendient auprès des aînés un traitement de faveur ou une domination à un poste de rente. Lorsqu'ils sont totalement désespérés, on les tient avec de petits marchés publics facturés à quelques centaines de milliers de francs pour les... Ça, c'est le Cameroun. Nous, on va entrer dans le RDPC, on va aussi le marché. Si tu réfléchis ainsi, tu es un tocard. Instrumentalisé. Croyez-moi, personne n'a sa place assurée dans cette jungle. Je dis bien personne. La vérité est que la frange dictatoriale du pouvoir vacille. Mais Cabral, vous appelez ça la jungle. Mais cette jungle, vous venez de l'apprécier avec les militaires, avec les policiers, avec les ceci. Ça ramène quand même à se poser la question. Parce que dans la jungle, on peut faire semblant de vous accompagner, juste pour mieux vous noyer. Hein. Les militaires, les policiers et la justice ont fait semblant de vous accompagner pendant le 20 mai. Quelle est la stratégie pour vous noyer? Vous connaissez? Continuons. Elle est paniquée. Mais il ne faut surtout pas croire qu'elle est faible ou abattue. L'instinct de conservation est en train de l'amener à être encore plus violente. Et il faut s'en méfier. Le fait d'être au pouvoir ou à certains postes a fait croire à des gens qu'ils ont un pouvoir illimité et éternel. Ils ont endoctriné et fanatisé de nombreux jeunes que nous devons et que nous allons sortir de cet état. Je tiens à vous rassurer que, même si je suis, moi, pour certains d'entre eux, une cible privilégiée qu'il faut à tout prix abattre pour montrer l'exemple et tuer l'espoir, cela ne m'empêche pas de discuter. Il y a une chose que tu as utilisée, j'avais fait ça dans une vidéo. Tu as apporté l'espoir aux Camerounais. C'est normal qu'on puisse tirer sur toi aujourd'hui. Cabral, tu as apporté l'espoir aux jeunes Camerounais. C'est normal qu'on puisse t'abattre aujourd'hui. La jeunesse a beaucoup cru en toi en 2018. Je pense que tu devrais retravailler pour faire confiance à cette jeunesse. Eux-mêmes, c'est même ta propre jeunesse tout autour de toi qui cherche à t'abattre parce qu'ils se sont sentis déçus. On continue, Cabral. Avec certains aînés et avec beaucoup de jeunes leaders de toutes les régions du Cameroun. La jeunesse de notre pays compte sur des leaders comme Agbor Bala. Agbor Bala, je précise encore Agbor Bala, voilà la photo. Giba Igaitama. Giba Igaitama, voilà la photo. En fait, Cabral est en train de nous citer les gens qui peuvent être présidents de la République au Cameroun. Ceux dont lui, il pense qu'ils sont capables qu'ils soient présidents de la République au Cameroun. Cabral nous sort la liste. Agbor Bala, Giba Igaitama, Rebecca et Nonchon, Abdourahmane Amadou, Samuel Abdourahmane Amadou, Samuel Eto'o-Fils. J'ai quelque chose qui m'a un peu intrigué. Abdourahmane Amadou, Samuel Eto'o-Fils,
Il y a un autre là. Tous tournent autour du football. Quelle est la stratégie de communication? Quelle est la corrélation entre l'Africa Foot et la gestion de l'État? Continuons. Office et bien d'autres qui peuvent et doivent contribuer à mobiliser les masses pour améliorer notre destin commun. C'est ensemble que nous serons forts pour réaliser le changement. Je lance à nouveau un vibrant appel à la mutualisation à tous les promoteurs de plateformes politiques. Ceux qui me suivent et moi-même, nous continuerons à faire notre part pour que ce vœu de mutualisation se réalise en 2025. La sagesse populaire dit qu'une seule main ne peut pas attacher un fagot. Les jeunes et les aînés. Une seule main, Cabral, peut attacher un fagot si la main là décide de se faire confiance. Les gens qui n'ont pas de main parfois utilisent leurs pieds. Et c'est lorsque tu es handicapé d'un côté que tu utilises la sagesse. La mutualisation, c'est une très bonne chose. Mais qui croit à la mutualisation au Cameroun? En 2018, vous avez fait le combat Kamto et toi. On s'est retrouvé qu'on ne savait plus qui voter. Maintenant, vous essayez de mutualiser. Ça ne se parle pas aujourd'hui, ça se parle depuis des années. Est-ce que la mutualisation est véritablement capable d'apporter un changement au Cameroun? Est-ce qu'il n'est pas mieux pour toi, M. Cabral, de pouvoir prouver à la jeunesse camerounaise que je vous ai peut-être déçu en 2018, je n'avais pas de l'expérience, aujourd'hui voici mon expérience. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que tu devrais te concentrer pour pouvoir retrouver la confiance des jeunes Camerounais? La mutualisation, c'est bien. Mais lorsqu'on parle de mutualisation, c'est Kamto et Cabral. Il n'y a pas deux personnes. Est-ce que Kamto est prêt à te laisser? Est-ce que toi, tu es prêt à laisser Kamto? Continuons. Doivent se mobiliser pour cela. Je veux m'adresser spécialement au président de la République. Excellence, monsieur le chef de l'État, en toute sincérité. Moi-même et ceux qui me... Écoutez très bien ce qu'il dit à Popol. C'est-à-dire que ce n'est pas Popol qui dérange. Ce sont les gens qui sont derrière Popol. Écoutons très bien. Suivent. Nous trouvons malpoli, inopportun, improductif et inutile d'afficher à votre égard une attitude méprisante ou injurieuse. Bien au contraire, nous vous appelons à... Un jeune Africain respecte les anciens. C'est ce que Cabral fait ici. Un jeune Africain doit respecter les anciens. Même si c'est un vieux sorcier. Mais on le respecte d'abord. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il est capable de faire avec sa sorcellerie. On le respecte d'abord. Allons-y. L'aide. Fort de la grâce de votre grand âge et de votre longue expérience au sommet de l'État, nous comptons sur la respectabilité de votre statut de patriarche dans notre nation. Pour que ce que vous avez bâti ne s'effondre pas. Vous avez le pouvoir de faire barrage à ceux qui abusent de votre confiance et du pouvoir que vous leur avez délégué. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect... Quand on écoute ça, le PCRN est-il un parti d'opposition ou parti de proposition? La forme utilisée ici pour parler au président de la République semble être une forme de proposition d'un enfant qui demande des doléances à son père pour que son père abandonne le pouvoir et qu'il fasse des changements. C'est un peu bizarre, mais c'est une forme stratégique pour aussi éviter d'être trop dans des problèmes. Cabral Liby se sent jeune. Et cette jeunesse où on se sent piétiné, où tu bouges mal, tu es en prison. Mais est-ce que c'est la posture que M. Cabral devrait porter ici? On devrait respecter Paul Biya. Mais venir à droite pour respecter, pour insulter ses ministres, respecter l'armée et la justice, et venir vers la fin respecter M. Paul Biya. Le poisson pourrit par la tête. Ce qui veut dire que tout le poisson a pourri dans le corps, mais la tête est en vie. Est-ce que Paul Biya, alors, président Paul Biya, est-ce que c'est ça? Cabral, est-ce que c'est ce qu'on sait? Respect que je dois à votre personne et à l'autorité que vous incarnez. Sachez que le Cameroun étouffe, le peuple souffre des excès de ceux qui prétendent agir en votre nom. Si on devait retenir de... C'est Paul Biya qui nomme, c'est le président Paul Biya qui nomme Cabral. C'est le président Paul Biya qui nomme. À Tangalan dit qui te met la pression là, c'est Paul Biya. Je me rappelle à une certaine année,
il y avait un ministre là qui a mis la pression au Bensikina. Il a signé un décret. Un jour, sinon 24 avant que le décret ne soit mis en place, on a eu le remaniement ministériel, on l'a enlevé. Ce qui veut dire que Popol est capable de faire le remaniement, il enlève le ministre qui dérange. Mais bon, on écoute, c'est le patriarche. Lui, il est dans son repos, on va voir quoi. De vous deux choses, ce serait la détente démocratique et la paix. Pourtant, ces acquis qui visiblement vous sont si chers sont en train de voler en éclats par leurs dérives successives. Monsieur le Président de la République, notre prière est que Dieu vous accorde de pouvoir mettre votre sagesse au service du peuple camerounais le plus longtemps possible. Il avait dit, dans une vingtaine d'années, on sera le 4 juin bientôt, ça fera 20 ans. Bon, nous on prie qu'il dépasse ça. Kaba, tu es en train de prier qu'il dépasse la date là. Nous on croit. Moi j'aime Popol. Toi aussi tu l'aimes, c'est notre patriarche. Mais ça ne va pas. À un certain niveau, il faut dire les choses telles que c'est aussi. Tout ce que nous demandons toutefois, c'est qu'on nous laisse exercer notre droit de compétir démocratiquement aux élections. Et qu'on laisse au peuple camerounais la liberté d'exercer son choix. Nous prenons l'engagement de nous incliner devant le choix du peuple, mais uniquement devant le choix du peuple. Très chers compatriotes, venez à nous. Changez votre on va faire comment en on va faire ça. Changez votre ça ne va rien changer en ça va tout changer. Transformez votre doute et hésitation en conviction et décision. Et pour cela, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il ne reste que quelques jours et il faut en profiter tout au moins pour 2024. Nous sommes désormais maîtres de notre destin. Le Cameroun se fera avec chacun de nous ou ne se fera pas. Dans les jours qui... Inscrivez-vous les gars sur les listes électorales. Le président Cabral Libi a dit que la justice supporte le peuple maintenant. La police supporte le peuple. Tous ces gens-là, ils supportent le peuple. Donc, on doit avoir droit d'aller s'inscrire sur les listes électorales. On a confiance, M. Cabral Libi. Ok, que chacun d'entre vous allume son cerveau et qui tire ce qu'il a trouvé de bon à l'intérieur et ce qu'il a trouvé de mauvais qu'il puisse jeter. Allume ton cerveau, mon frère.